Les guerriers que vous allez voir ici sont des guerriers scandinaves, qu'on appelle aussi les vikings. Les vikings, c'est plus une activité plutôt qu'un peuple. Le peuple scandinave, c'est des petites chefferies, et l'activité de viking, c'est partir en expédition pour faire du butin. Donc c'est-à-dire on va prendre le bateau, on va partir avec un équipage, ou plusieurs bateaux et plusieurs équipages, aller chercher des soieries, aller chercher de la fourrure, de l'or, des métaux précieux, et revenir au bercail plus riche qu'on est parti. Sinon c'est une expédition à perte, et ça on n'en veut pas. La différence entre le soldat et le soldat c'est un guerrier professionnel, donc il touche une solde, il touche un salaire pour faire la guerre. Là les guerriers, comme je vous l'ai expliqué, ils vont aller piller des ressources pour s'enrichir. Donc un commanditaire d'expédition qui revient bredouille, même si son équipage est vivant et entier, et ben, la prochaine fois qu'il va organiser un voyage, plus personne ne voudra naviguer avec lui. Donc l'arme la plus représentée depuis, on va dire, l'Antiquité, c'est la lance, parce que c'est une toute petite partie métallique, facile à produire, rapide à produire, et qui permet d'être menaçante et de maintenir à distance ses adversaires. Il faut se dire qu'à l'époque, les zones les plus touchées avec la lance, merci, c'est le visage et les jambes et les pieds. Là aujourd'hui, dans le style de combat sportif qu'on va vous présenter, bah évidemment, comme c'est une arme très dangereuse, très menaçante, on va la garder toujours en dessous de la ligne des aisselles et jamais pointer vers le haut. Là, les zones de touche qu'on va vous présenter, c'est la tête, au-dessus du coude et au-dessus du genou. Les armes qui sont autorisées à faire de l'estoc, donc les pointes, les piquants, c'est uniquement la lance. Les autres, haches, épées, pourront jamais venir piquer pour attaquer. Une autre arme qui est très représentée sur le champ de bataille à l'époque, au milieu du Moyen-Âge, c'est la hache. C'est l'arme-outil par excellence, donc on va l'emporter. Chaque foyer a une hache, donc si quelqu'un a envie de partir courir les routes et se faire de l'argent, ou alors pour se défendre, il pourra prendre sa hache et pouvoir se défendre. Il y a aussi le scramasax, qui est très représenté. Donc c'est une sorte de grand couteau, une sorte de machette qui va permettre, comme pour la hache, de se défendre ou d'attaquer si on n'en a pas d'autres armes dédiées. Ensuite, on a une autre arme longue, c'est la danax. Donc là, on est déjà plus sur une arme parce que le fer est trop fin et trop effilé pour pouvoir fendre des bûches, par exemple. Et elle a été rendue populaire chez les Vikings par les Danois, et ça en fait une arme de guerrier d'élite. Ensuite, on a l'épée, évidemment, la reine des champs de bataille. Celle-ci représente environ 1% des hommes qui se battent dans une troupe armée. Et au-delà du fait que ce soit une arme, c'est aussi et surtout un symbole de prestige et de pouvoir. Donc c'est les seigneurs et les chefs qui arborent cette arme de qualité sur le champ de bataille. Donc je le répète encore une fois, les armes, donc elles ne sont pas tranchantes, mais elles sont en acier. Les coups sont réellement portés pour se rapprocher au mieux de l'intensité du combat que pouvaient être des combats historiques à l'époque. Messieurs, on y va. Messieurs, dames, est-ce que vous voulez voir le combat? Oui!